L'ogresse poilue. Une histoire de Fabienne Morel et Déborah Di Giglio. Vous allez vite vous rendre compte que cette histoire est une version d'un conte traditionnel très connu, qui a été décliné dans plein de pays différents. Il y avait une fois une petite fille qui aimait beaucoup les crêpes. Tous les jours, elle en demandait à sa maman. Ce jour-là, pour avoir la paix, la maman dit oui. Mais au moment de les faire, impossible de trouver la poêle. Elle se souvient qu'elle l'a prêtée à la grand-mère. Alors elle dit à sa fille : « Si tu veux manger des crêpes aujourd'hui, il faudra que tu ailles récupérer la poêle chez ta grand-mère. » Pour la route, elle lui prépare un goûter et dans le panier, elle met des petits beignets. Quand tu te promènes toute seule, prends garde à toi, ma petite fille, tu peux rencontrer l'ogresse. Prends garde à toi, petite fille. Chaque fois qu'elle voit une gamine, elle se lèche les babines, elle n'a plus qu'une seule idée, la faire glisser dans son gosier. Sur le chemin de la petite fille, derrière un arbre, se cache l'ogresse. Tout au moins, elle essaye de se cacher, cette ogresse. Mais elle est tellement grosse qu'elle déborde des deux côtés de l'arbre. En plus, cette ogresse a du poil. Du poil aux mains, du poil aux pieds. Du poil sur la poitrine, du poil dans les narines, et même du poil derrière qui lui fait une grande queue. Une queue comme celle d'un loup. Mais c'est une ogresse. Une ogresse italienne. Elles sont comme ça en Italie, grosses et poilues. Mais ça ne l'empêche pas d'aimer se faire belle. Elle porte une robe à fleurs avec des petits volants, dans son décolleté un très très gros collier, une grosse bague à chacun de ses doigts, et des talons aiguilles pour faire la fille. « Bonjour petite. »« Bonjour madame. »« Où tu t'en vas avec ton panier ?»« Je vais chercher la poêle chez Mémé. »« Mémé ?» se dit l'ogresse. « La petite fille a dit qu'elle avait une mémé. Si je résiste à l'envie de la faire glisser tout de suite dans mon gosier, je pourrais bien y faire glisser et la petite fille et la mémé. Dis-moi, petite, elle habite où exactement, ta mémé ? Elle habite de l'autre côté de la colline. Pour y aller, je vais prendre ce chemin-là. Au revoir, petite. Au revoir, madame. Moi aussi, décide l'ogresse. Je vais aller voir la mémé. Mais moi, je passerai par l'autre chemin. Pendant ce temps-là, la petite fille continue de marcher tranquillement sur la route. Mais voilà qu'au bout d'un moment, elle est obligée de s'arrêter, car juste devant elle, un fleuve lui barre le passage. Il n'y a pas de pont pour traverser, pas de bateau non plus. La petite fille est bien embêtée. Le fleuve la salue. « Mi presento. Sono Giordano, le fleuve qui tourbillonne, tourbilloni, tourbillonno. » La petite fille lui demande de bien vouloir la laisser passer de l'autre côté. « Je vais bien te laisser passer, petite fille, si tu me laisses tourbillonner les beignets de ton panier. » Alors la petite fille lance ses beignets dans l'eau et aussitôt, le fleuve Giordano fait tourbillonner les beignets du panier. Puis, reconnaissant, il baisse doucement ses eaux. La petite fille traverse sans se mouiller les pieds. Entre-temps, l'ogresse arrive devant la maison de la grand-mère. « Hé, hé, hé !» marmonne l'ogresse. « J'adore les grand-mères !» Et elle frappe à la porte. « Qui c'est ?»« C'est moi !» dit l'ogresse de sa grosse voix. « Qui ça ?» L'ogresse s'éclaircit la gorge. « C'est moi, c'est ta petite fille. Descends m'ouvrir la porte, s'il te plaît. »« Ah, c'est ma petite fille, qu'est-ce que ça me fait plaisir !» La grand-mère descend l'escalier, ouvre la porte et hop, l'ogresse la fait glisser dans son gosier. Mais il y a quelque chose qui passe pas. Bah, et d'une, bah, et de deux, bah, trois. Bah, 4, 5. L'ogresse recrache les 5 dents qui restaient dans la bouche de la mémé.
et ses oreilles aussi. Elle prend les oreilles dans une main, les dents dans l'autre main, et avec tout ça, elle monte l'escalier et elle marche droit vers la cuisine de la grand-mère. Elle met les dents à cuire dans une casserole, les oreilles à frire dans une poêle. Elle fouille dans les tiroirs et trouve les affaires de la grand-mère. Alors, elle enfile sa chemise de nuit, son bonnet de nuit, puis se cache sous les couvertures. C'est à ce moment précis que la petite fille frappe à la porte. « Qui c'est ?» demande l'ogresse Mémé. « Ça va, Mémé ? Tu as une drôle de voix. »« Qui c'est ?»« Oh, j'ai eu peur. C'est moi, Mémé, ta petite fille. Descends m'ouvrir la porte, s'il te plaît. »« Je peux pas, je suis malade. »« Je suis dans mon lit. Débrouille-toi, t'as qu'à passer par la fenêtre. »« Mais c'est trop haut. »« Eh ben, tu n'as qu'à passer par le trou de la serrure. »« Mais c'est trop petit. » Alors l'ogresse Mémé trouve une corde dans la chambre de la grand-mère. Elle la prend, va jusqu'à la fenêtre et la lance à la petite fille. La petite fille monte le long de la corde et dès qu'elle met le pied dans la chambre, vite, l'ogresse Mémé retourne se cacher sous les couvertures. La petite fille lui demande aussitôt la poêle. « La poêle ? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de poêle ? Tu vois bien qu'il va bientôt faire nuit. Tu ne vas quand même pas rentrer chez ta mère à cette heure-ci, non ? Allez, on verra ça demain. Viens te coucher avec Mémé. Je te fais une petite place dans mon lit. »« Mémé, mais j'ai faim. »« Hein ? Ah bien, tu n'as qu'à manger les haricots qui sont à cuire dans la casserole. » La petite fille plonge la cuillère dans la casserole et goûte. « Berk, c'est dur. »« Eh bien, tu n'as qu'à manger les beignets qui sont à frire dans la poêle. »« Berk, c'est mou. » Bon, bah, tu mangeras mieux demain parce qu'il n'y a rien d'autre. Allez, viens me coucher avec Mémé. Je te fais une petite place dans mon lit. Merci, Mémé. Et bonne nuit. Bonne nuit, ma petite. J'attends qu'elle s'endorme, se dit le gracier. Je la mange. Mémé, s'étonne tout à coup la petite fille. Pourquoi t'as du poil aux mains ? Hein ? Bah, j'ai du poil aux mains parce que j'ai mis trop de bagues quand j'étais jeune. Mémé, pourquoi t'as du poil aux pieds ? Hein ? J'ai du poil aux pieds parce que j'ai mis trop de chaussures à talons aiguilles quand j'étais jeune. Mémé, quoi encore ? Pourquoi t'as du poil sur la poitrine ? Bon, j'ai du poil sur la poitrine parce que j'ai mis trop de colliers quand j'étais jeune. Mais dis donc, ça suffit maintenant les questions, hein. Il est l'heure de dormir. Allez, on dort. Ferme les yeux. L'ogresse se retourne et la petite fille voit la queue poilue. Du poil aux mains, ça peut arriver. Du poil aux pieds aussi. Moi j'en ai d'ailleurs, mais une grande queue poilue comme celle-ci, ça j'en suis sûre. Ma grand-mère, elle en a jamais eu. Ah, cette femme-là, c'est pas ma grand-mère, c'est l'ogresse. Faut que je me sauve. Mémé ? Oui, quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Je n'arrive pas à dormir. Il faut que j'aille faire pipi. Mais tu vas quand même pas te relever maintenant, non ? T'as qu'à faire pipi au lit. C'est pas grave, ça. Mais, je suis grande maintenant. L'ogresse Mimi ne veut pas que la petite fille lui échappe. Alors elle trouve un fil de laine et l'attache autour de la cheville de la petite. Puis elle ouvre une trappe dans le sol qui donne accès à l'étable. L'ogresse Mimi fait descendre la petite fille. Déroule le fil, déroule le fil, déroule. Mais la petite fille ne fait pas du tout pipi. Elle détache le bout de laine de sa cheville, elle l'attache à la patte de la chèvre qui était là dans l'étable. Chut, ça y est, mémé, tu peux me remonter. Enroule le fil, enroule le fil, enroule. Bé. L'histoire ne dit pas si l'ogresse a mangé la chèvre ou si elle lui a laissé la vie sauve. L'histoire raconte que l'ogresse Mémé a regardé par la fenêtre. Elle a vu la petite fille qui s'échappait très loin. Alors vite, elle a mis ses chaussures à talons aiguilles et elle est sortie de la maison. Elle a couru derrière la petite fille.
Fleuve Jordan, ne la laisse pas passer, hein, j'arrive. Bien sûr que si, je la laisse passer. Elle m'a donné ses petits beignets et maintenant regardez, tourbilloni, tourbillonneau. Et le fleuve Giordano, reconnaissant, baisse doucement ses eaux. La petite fille traverse sans se mouiller les pieds. Quelques minutes plus tard, l'ogresse arrive à son tour. Elle voit que la petite fille est déjà sur l'autre rive. Le fleuve Giordano remonte doucement ses eaux. Alors vite, l'ogresse enlève ses chaussures à talons aiguilles. Elle les pose au bord du fleuve et trempe son gros doigt de pied dans l'eau. Ah, que fredda l'acqua, c'est froid! Les eaux froides et glaciales du fleuve Giordano remontent jusqu'à ses genoux poilus. Les eaux froides et glaciales du fleuve Giordano remontent jusqu'à ses fesses poilues, jusqu'à sa poitrine poilue, jusqu'à sa bouche. L'ogresse ne savait pas nager. L'ogresse s'est noyée. La petite fille est rentrée chez elle, saine et sauve. Quand tu veux faire ta gourmande, prends garde à toi, méchante ogresse. Il y a des filles qui sont malignes, prends garde à toi, méchante ogresse. Chaque fois qu'elles voient une ogresse, même pas peur de ses grosses fesses, elles ont bien plus qu'une idée pour ne pas glisser dans son gosier.